On a avec nous Dr Mohamed Chibane, Mohamed Lamine Chibane, qui est docteur, mais aussi militant politique de Ain Melilla. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Docteur? Je vous salue. Vous m'entendez? Marhaba bik, docteur. Oui, là je vous entends. Très bien. Très bien, je vous salue, c'est Nasser, et je salue à travers vous toute l'équipe, le Magharibiya, le Habiba. Je salue vos invités et à tous ceux qui nous suivent, min al-ahrar wa al-shurafa, qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Très bien. Docteur, si on revient un peu sur la question donc, des droits de l'homme en Algérie, on a vu des images choquantes de Mohamed Ben Halima qui a été expulsé d'Espagne. Mais bien sûr des images qui l'ont montré comme étant le responsable donc de la faillite de notre pays. Alors que c'est un jeune qui était un jeune militaire qui a dénoncé les dépassements dans l'armée, mais aussi la corruption. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à des images comme ça, mais aussi par rapport à la situation de plusieurs militants politiques qui sont en prison, qu'ils soient chefs de parti. On l'a vu cette semaine par exemple, on en a parlé avec Fethi Gharas qui a été libéré. Docteur. Oui, vraiment, j'ai été vraiment choqué hier en voyant ces photos. Et je me rappelle de cette photo de Ben Mhidi, le colonel de l'ALN, ce chef de la révolution historique, ce chef de la bataille d'Alger. Quand il a été capturé, il souriait, il était sûr de lui, il avait juste les mains menottées, alors que ce jeune caporal, comme l'a dit votre invité, on a l'impression que c'est un grand patron, un chef de la drogue ou je ne sais qui. Sincèrement, c'est malheureux de voir. Mais là, c'est un message, oui, bien sûr, c'est un message qu'on envoie pour terroriser, pour intimider une diaspora. N'oubliez pas déjà, vous avez l'exemple du jeu du cas canadien, déjà pour faire pour son fils, comment il a été donc retenu et interdit de rentrer au Canada. Bon, là, c'est vraiment, c'est désolant, en voyant ce climat de peur. Mais permettez-moi, si Nasser, je vous rappelle une citation de Hussein Ait Ahmed, l'un des grands chefs historiques de la Révolution. Il dit un jour, la parole reviendra au peuple. Même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. Donc, واش نقدر نقول لك خويا ناصر vraiment qui m'a qualifié votre dernier invité, c'est M. Aït Joudi, c'est bien cela. C'est ça, oui. Alors il me fait rappeler la citation de Honoré de Balzac. Il dit derrière chaque grande fortune, et il a bien cité quelqu'un, alors derrière chaque grande fortune se cache un grand crime, pour ne pas dire un grand criminel. Nous avons les criminels qui se la coulent douce en Espagne, aux îles Baléares, aux îles Canaries, et nous avons des jeunes, certains de Facebookers, qui sont là, qui sont emprisonnés. L'île Assafiani, nous vivons une situation vraiment déplorable. Est-ce que vous savez, avoir un esprit critique, un esprit critique ne veut pas dire être complotiste ou être contre l'État. Nous sommes des citoyens, non pas des sous-citoyens qui obéissent aux ordres. Respectez le choix de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions et pensées. Le patriotisme, cher ami Nasser, c'est de défendre l'intérêt général. Et là, justement, si vous permettez, j'interpelle cette élite. J'interpelle cette élite que je classe, moi, en 3 catégories. Une élite muette, indifférente, insensible aux appels des hiératistes pour la liberté, la démocratie, un état de droit, une justice réellement indépendante, des élections libres. Cette pseudo-élite inerte dans un état presque comateux, et là, ça me fait rappeler la citation de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, rahmatullah alayhi, en 1937.
quand il s'est adressé au peuple algérien, ويذكر فئة من المجتمع يقول وهزوز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. Cette élite justement fait partie de ce الجامدين هذا. Et vous avez mais cette élite باعت نفسها يعني ليس لهم مبادئ. Et puis vous avez une deuxième catégorie d'élite. Alors là, il est encore plus grave, une élite à plat ventriste. Une élite soumise au système, aux ordres, gardienne du temple, servile, larbine, honte à elle, qui courbe l'échine. Une élite, une élite applaudissante au premier venu. Et vous avez une élite rebelle que je salue. Et là, justement, cette élite qui est digne de l'élite révolutionnaire de Abben Ramdan, de Ali Boumwenjel que nous avons perdu, que ce juriste, cet illustre juriste, de Sheikh Al-Arbi Tbessi, Ahmed Rira Houhou, une élite qui est digne de Maurice Audin, de François Fallon, de Fathat Abbas, de Ben Khadda, de Lamine Debbarine, de Ali Yahya Abdel Nour, cette élite digne de Mouloud Pharaon, de René Vautier, de Henri Allais. l'élite que nous souhaitons qu'on très bien. Voilà. Très bien, docteur, restez avec nous, puisque vous avez parlé de l'élite, et là on va entamer donc la journée nationale de l'avocat, les avocats qui se sont engagés aussi dans cette révolution pacifique, dans ce hirak. On écoute juste ce slogan donc au début du hirak, Stand by 3, et je vais donner la parole après à Boualem Ammoura. On regarde ces images. Allez, Boualem Ammoura, je vais revenir à vous de Ali Boumwenjel, qui a été cité par notre ami docteur Mohamed Ali Amin Chiban, jusqu'à aux avocats d'aujourd'hui. Le mot de la fin, docteur Lamine Chiban, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à cette question? Oui, c'est Nasser. Et je voudrais ajouter une citation de Pierre Audin, qui est toujours en vie, le fils de l'illustre Maurice Audin. Il faut pouvoir, et là je m'adresse à l'élite, il faut pouvoir se regarder dans la glace et assumer les idées qu'on a. Alors, si Nasser, sans la liberté de la presse, aucun pays ne peut aspirer au développement et à la stabilité. Cette crise politique, a donné naissance à une crise économique. Et là, cette crise économico-sociale qui ne font que compliquer. Il y a une absence de solution réaliste, mon ami Nasser. Le peuple refuse la hogra. Le peuple veut vivre dans la dignité, dans un état de droit. La liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales. Et là, nécessité d'un contre-pouvoir. Et là, c'est cette ouverture démocratique et réelle et transparente. Merci. Un pays sans médias libres, et je termine, un pays sans médias libres s'appelle carrément dictature. Merci, docteur. Barakallahu fika, docteur. Allah ibarak fika, docteur Lamine Chiban. Merci pour votre temps. Boualem Ammoura, je termine cette émission avec vous, Yahya Bounouar. Très rapidement, Boualem Ammoura, parce qu'on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Merci, je vais rejoindre ce que vient de dire le docteur.